Salut! Bon, j'espère que ça va. Moi, ce matin, on est mercredi 16 ou 17 novembre. J'ai envie de vous partager quelque chose. Je pense que j'ai envie de vous partager voilà, ce qu'il est possible de faire. Parce que même moi, au bout de 3 ans que j'ai accès à, à mes potentialités, à ma multidimensionnalité. C'est vrai que même au bout de 3 ans, je crois que je réalise, à chaque fois, je suis comme une enfant, quoi. Je me dis, mais waouh, c'est tellement dingue ce que je vis. C'est tellement dingue. J'ai tellement envie que les gens puissent savoir et voir ce qu'il est possible de faire, qu'ils aient cette ouverture de sens, de perception sur ce que l'humain peut être, peut faire, sur ces multiples potentialités que nous avons tous et qui sont malheureusement complètement fermées pour la plupart d'entre nous. Et voilà, donc je partage, quand je fais des retours de séance, voilà, moi tout est amené par ma guidance, hein. Partage pas ça pour raconter ma vie ou celle des autres d'ailleurs. C'est plus pour vous montrer toutes les possibilités, les multiples possibilités qu'il y a, que voilà, tout ce que nous sommes capables de faire en réalité. Donc bien sûr pas tout le monde, mais en fait nous avons chacun, voilà, chacun notre fréquence vibratoire, chacun notre, j'entends chacun notre espace de vie. Parce que nous avons chacun un petit peu notre mission, entre guillemets, d'âme, hein. Nous avons chacun des potentialités bien différentes. Mais il y a des choses qui sont similaires chez tout le monde. C'est cette capacité de percevoir des plans subtils. Ça, c'est pour tout le monde. La télépathie, la médiumnité, ça, c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde a cette capacité-là. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous parler, c'était hier soir. Donc, hier soir, j'ai fait un soin en plus sur une femme qui habite en Polynésie française. Donc, c'est à l'autre bout de la planète. Faut voir ce que j'ai pu ressentir dans le corps. C'est fou parce que hier soir, j'ai peut-être plus ressenti de choses que quand j'ai une personne en face de moi en présentiel. Et c'est là, fou. Bah, depuis 3 ans, je sais parce que je le vibre. C'est pas parce que je le sais que je le mentalise ou que je l'ai vu ou que je l'ai entendu quelque part. C'est parce que je l'expérimente au quotidien. Le temps et l'espace n'existent pas. Réellement, c'est complètement ahurissant, quoi. À quel point, quand tu le vis, tu conscientises à quel point c'est là, ça n'existe pas. C'est qu'une perception humaine, mais qui est hyper aussi, euh, qui est hyper, qui nous limite beaucoup, quoi. Parce que réellement, en fait, c'est dingue tout ce qui se passe en réalité et tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est réellement capable de faire. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sinon, je vais vous perdre. Donc hier soir, cette femme que je ne, voilà, je connais pas, quoi, je connais pas ses soucis et tout ça, ce qu'elle porte, tous les problèmes qu'elle peut avoir. J'avais ce qui me venait moi aussitôt, ça a été qu'elle avait une partie d'elle qui ne respirait plus. Et elle me dit effectivement, je suis appareillée la nuit parce que j'ai des problèmes d'apnée du sommeil. Donc et en fait, je sentais vraiment, donc déjà que c'était relié à des mémoires karmiques. Alors les mémoires karmiques, c'est des choses qu'on a vécues dans d'autres vies et qui qu'on porte et qui du coup, comment? C'est des mémoires qui nous protègent, mais qui peuvent devenir vraiment très handicapantes et développer ce genre de maladie, quoi. Et du coup, voilà, je sentais de toute façon qu'on allait travailler aussi dessus, que ça allait être un nettoyage aussi sur ces mémoires-là. Et habituellement, c'est marrant, c'est un petit peu comme... est-ce que je fais une autre vidéo pour ça? J'en parle là. Vous voyez, beaucoup en ce moment me demandent pour l'arrêt du tabac. Des séances d'hypnose pour l'arrêt du tabac, il y a l'alcool aussi, pas mal. Alors à chaque fois, moi, ce qui me vient, c'est alors déjà l'hypnose, comment dire,
pour moi, c'est comme si je travaillais en surface. Alors que ce que je propose, moi, la médecine que je porte, c'est d'enlever des racines profondes qu'avec l'hypnose, enfin, ça me parle pas. Je travaillerai en surface et j'enlèverai pas ces racines-là. Du coup, moi, ma médecine vibratoire, voilà, c'est enlever des racines. Mais à chaque fois, pour moi, il y a la nécessité de laisser comme une petite racine, comme un garde-fou, en fait. Et là, étrangement, hier soir, ça m'a dit, bah non, là, t'as pas besoin de laisser un garde-fou. Il n'y a pas besoin. Euh, ce sera pas inconfortable pour la personne parce que moi j'ai toujours quand même cette peur derrière que de tout enlever sur une mémoire ou sur quelque chose de voilà karmique, transgénérationnel ou traumatique, ça peut être quand même assez bouleversant énergétiquement pour la personne parce que ça va lui emmener des grands changements dans son quotidien, dans sa vie. Et du coup, en termes de voilà de libération et d'ouverture, la libération c'est pas ça peut être, c'est pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que c'est nécessaire quand même de faire les choses tranquilles. Si tu enlèves tout d'un coup, ça peut aussi être bouleversant et amener un phénomène de décompensation. Et moi, je suis assez vigilante là-dessus pour l'avoir subi, c'est-à-dire que moi, on m'a quand même ouverte de manière enfin voilà, moi j'avais pas demandé tout ça, je savais pas, voilà, je savais pas ce qui se passait pour moi. Et cette personne m'a ouverte, m'a rien expliqué. Bon, même elle était dépassée par ça, par ce qui se passait de toute manière. Mais voilà, pour moi, je reste hyper vigilante avec ce que je fais. Dans le monde des énergies, c'est pas à prendre à la légère. Voilà. Et hier soir, il y avait ce truc de la bienveillance, ok, c'est cool de vouloir y aller mollo sur les gens. Sur les nettoyages que je propose, sur leurs ouvertures de sens, parce que finalement c'est ce que je fais dans les nettoyages que je fais, je permets à l'ouverture de sens et cette reconnexion à notre multidimensionnalité, à nos capacités, hein, quoi, aux capacités enfin, des personnes que j'accompagne. Et, et hier soir, c'était vraiment ce truc, je ressentais que non, là c'était ok quoi. Là c'était bon, je pouvais tout nettoyer. Donc du coup, derrière c'était hyper intéressant parce que le soin, donc voilà, c'est des mouvements, c'est un dialecte un peu particulier, hein, qui est enfin un dialecte quoi, qui nettoie ça. Donc j'étais beaucoup au niveau du troisième œil et à un moment donné je me suis mis à pas à crier, mais ça devenait de plus en plus fort. Et je sentais ce dialecte qui, comme se grondait, comme fâché en fait. Et bon, là, encore une fois, c'est devenu inconfortable pour moi dans le sens où j'étais là, oula, pourquoi ça se fâche? Pourquoi c'est ça? Et je vois en face que la personne, au travers le téléphone, pleure et me dit non, mais c'est bon. Elle me dit moi, pour moi, c'est bon, ça libère, c'est nécessaire, c'est cool, ça libère, c'est super quoi. Donc bah, j'ai continué de pousser un petit peu ma gueulante entre guillemets et fou et c'était beau parce qu'après le fait que moi aussi je me laisse aller et que le fait d'avoir confiance en ce que je fais, en qui je suis, fou au niveau du corps. Bon, ça, je le vivais pleinement en 2020, hein, mais après, moi, j'ai un peu tout fermé. Et dans le corps, hier, ce que je ressentais, c'était tellement limite jouissif, cette libération, c'était tellement bon. Ça a amené une solidité, un ancrage à cette personne-là. C'était très intense, c'était vraiment très très beau comme séance, c'était chouette. Donc après, il y a eu un travail voilà, sur les autres chakras, mais je nettoie pas les chakras comme, comment vous dire, je suis pas énergéticienne, hein, je fais vraiment des nettoyages très 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 en profondeur sur de ce qui touche beaucoup d'autres, quoi, les autres vies, sur aussi voilà, le transgénérationnel et sur le traumatique. Ok. Donc après, je serais curieuse de voir effectivement ce que ça va générer, si elle va continuer à avoir besoin de sa machine. Bien évidemment, je dirais pas à une personne, non, arrête ta machine la nuit.
Mais j'ai hâte de voir en fait ce que ça peut faire. J'ai eu mal au ventre aussi. Alors elle m'expliquait qu'elle avait des problèmes pendant le soin. Ah oui, non mais c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai eu mal au ventre pendant le soin. Elle m'expliquait qu'elle ne tolérait pas le gluten, tout ça. Donc elle avait vraiment des problèmes pour s'alimenter. Et aussi, voilà, pendant le soin, c'est ça. Je me dis, j'ai oublié quelque chose. Pendant le soin, à un moment donné, donc sur la fin, je sentais que j'étais en train de penser quelque chose. Je fais de la musique. Je pensais quelque chose, quoi. Je pensais le travail que j'avais fait et je me sentais hyper solennelle en fait. Non, c'était avant le pansement. Je me sentais très très solennelle. C'est le mot solennel qui me venait. Et là, j'ai réalisé que je n'arrivais plus à respirer automatiquement. C'est-à-dire que c'est fou dans mon corps. Ce que je sentais, c'est-à-dire que je sentais que je n'arrivais plus à respirer. Ouais, tiens. Je n'arrivais plus à respirer. Et de manière automatique, hein, je pouvais respirer, mais il fallait que j'induise cette respiration. Il fallait que je me dise, ok, tu respires, c'est comme ça que tu respires. C'était hyper perturbant parce que, enfin, normalement, c'est mon corps qui respire tout seul. Et là, je ne pouvais plus respirer. Quoi, si, mais, enfin, fallait que je l'induise, quoi. Fallait que j'induise la respiration. Et comme elle, finalement, la nuit, quand elle est quand c'est son inconscient qui prend le dessus, quoi. Enfin, quand elle dort ou quand elle est dans des états de conscience modifiés, il y avait ce truc où ben, elle est en apnée parce que cette partie-là ne respire plus. Et en fait, cette partie-là, cette mémoire-là, elle m'a traversée et c'était hyper déstabilisant, mais j'étais aussi en confiance parce que je savais que ça passait et que les guides, à ce moment-là, ils sentent mon énergie qui, peut-être, à un moment donné, pas panique, mais se dit « Oula !» et me disent « Non, mais ça va, tu fais ce qu'il y a à faire, ça va passer, ça coule et après, ça s'en va, quoi. » Et du coup, ça a duré un petit moment où voilà, j'avais ce truc quand même très solennel où je sentais cette autre vie, où cette femme, elle avait été enterrée, vivante, ou étouffée. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de, voilà, oui, enfin, de la respiration, du fait d'arrêter la respiration, d'arrêter la vie d'une manière assez atroce, quoi. Donc voilà, c'était une mémoire à libérer qui était très handicapante pour elle. Et du coup, j'ai hâte quand même aussi un petit peu de savoir comment ça va évoluer, ce qui va se passer, parce que pour voir, voilà, pour avoir des retours et savoir ce qu'il est encore possible de faire et c'est chouette. Et il y a plein de petits miracles comme ça, en fait. Il y a 3 ans, ouais, j'avais fait des séances aussi qui étaient assez dingues, notamment sur un homme qui, ça m'a énormément marqué parce que ça m'avait un petit peu choqué à l'époque, c'est-à-dire un homme qui avait eu une embolie pulmonaire 2 ans auparavant. Et moi, mon corps travaillait sur ses poumons, et je lui dis, parce que mon corps travaille tout seul, hein, il sait où il y a un problème chez la personne. Et du coup, je lui dis, mais tu fumes? Il me dit, bah non, non, j'ai juste des cigarettes électroniques. Et il me dit, mais j'ai eu une embolie pulmonaire il y a 2 ans. Et en fait, en sortant de mon cabinet, il crachait du sang parce qu'il lui restait des caillots de sang dans les poumons, quoi. Donc il a évacué ces caillots. Donc lui, ça l'a un peu inquiété, mais moi, j'étais absolument pas inquiète. Je savais, enfin voilà, moi, ma guidance, elle est assez claire et c'est très solide. C'est-à-dire que je fais ce qu'il y a à faire pour la personne et c'est beau, quoi. Et c'est beau. Et après, voilà, toute autre chose aussi. Bon, ça, j'en avais déjà parlé. C'était un cancer du sang qui n'était pas encore au niveau du corps, mais que je sentais sur la sphère énergétique de la personne et que j'ai enlevé. Mais tout en demandant à la personne de travailler sur ce côté-là, parce que sinon, sur le côté émotionnel et le pourquoi le cancer se révèle et vient à travers des mots, du coup, hein, à travers le cancer, dans le corps, qu'est-ce qu'il vient raconter comme histoire, comme travail à faire sur la sphère émotionnelle. Et sur cette partie féminine. Et du coup, voilà, j'avais sensibilisé la personne, mais je pense que ça avait été un peu dur, puis même pour moi, d'annoncer, quoi. Enfin, de parler de ça ouvertement en disant que je sentais ça. C'est compliqué, il faut pouvoir encaisser en face. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a 3 ans, tout ça, ça avait été très, très déstabilisant parce que c'était en même temps que le lien d'âme que je vivais avec le père de mon bébé, où tous les deux, ce qu'on vivait, c'était on était dans une espèce de spirale infernale où finalement
on avait cette perception-là, ces perceptions qui étaient juste dingues, de tellement de plans, de tellement de choses, tellement de ressentis. On était comme plus connectés en fait à cette dimension-là, à cette réalité, parce que plongés dans un autre monde finalement. Et le travail faisant, c'est qu'au bout de 3 ans, expérimenté les extrêmes, donc ce trop en fait en 2020 et ce plus du tout en 2021 où moi j'ai fermé parce que pour me retrouver, pour me recentrer, pour me resolidifier, c'est-à-dire pour m'ancrer, pour travailler aussi sur moi, continuer sur les blessures toujours liées à mon lien d'âme, parce que finalement ma mission de vie, d'accompagner les personnes, de nettoyer, de guérir, d'ouvrir les sens, c'est relié à mon lien d'âme avec mon jumeau, hein, ce qu'on appelle la flamme jumelle, même si je déteste m'enfermer dans cette case, parce que je n'aime pas les cases. Tout est relié, quoi. Tout le temps, tout est relié. C'est-à-dire que là, début de l'année, je continue un peu à fuir quand même cette mission d'âme qui est d'accompagner les gens parce que je sens quand même que mes potentialités sont assez dingues et que ça effraie forcément parce que dans d'autres vies, ben, j'ai fait des choses qui, avec cette puissance, hein, comme tout le monde, hein, je vous le rassure, quoi, je vous rassure, comme tout le monde, on est tous logés à la même enseigne. On a nuit avec notre puissance. Du coup, il y a voilà, toujours ces mémoires qui sont là et qu'on évacue au fur et à mesure. Au fur et à mesure des soins, moi, je sens que j'évacue ces mémoires-là de peur, en fait, de faire du mal. Mais tout ça, voilà, au début d'année, je bloquais parce que je savais que d'avancer dans ma relation, c'est fou que je vous parle de tout ça en une vidéo. De sentir que j'avançais dans ma relation d'âme, dans ma mission d'âme sur le fait de guérir, soigner et ouvrir les sens, et ben ça me permettait aussi en même temps d'avancer aussi dans ce lien de flamme jumelle. Nous sommes en séparation. Et tout ça, ça m'enchantait pas tellement parce qu'en fait, j'avais pas envie d'avancer dans ce lien de flamme jumelle et d'être confrontée à mon jumeau et de continuer en fait ce travail de libération de blessures en lien avec lui parce qu'être en présence de son jumeau, c'est un travail qui est juste monstrueux. C'est le pire travail qui peut nous être amené, hein. Quoi, le pire et le meilleur aussi, mais bon, c'est très très dur à vivre, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'enflammer hein, dans ce truc de relation de flamme jumelle parce que bon, c'est une initiation plus qu'une relation d'amour avec l'autre, hein. C'est surtout une relation de revenir à une relation avec soi. Un travail de retour à soi pour voilà, la relation avec soi-même hein, en fait avant tout. Et enfin voilà. Du coup, tac, tout est imbriqué si vous voulez. Là, le lien d'âme avec la mission d'âme, tout est imbriqué en fait dans ce parcours-là. Donc moi, c'est vrai que il y a une réelle expansion hein, qui se fait depuis déjà, on va dire mars, enfin début d'année quoi. C'est reparti. Hein. Et puis là, bon, depuis septembre, c'est parti à fond. Donc je suis en joie pour tout ça. Donc je vous disais que on est capable, que nous sommes capables, tous, nous sommes des êtres multidimensionnels. Moi je suis venue prôner ça, c'est-à-dire que je suis venue parler de cette médecine que je porte, qui est, comme moi je me nomme, même si j'aime pas forcément, pour moi c'est justement pas une case, c'est que je suis une femme médecine multidimensionnelle et je permets à l'autre de reconnecter avec sa propre multidimension. Donc c'est vrai que c'est un travail de titan aussi, hein. C'est un travail de gros retour à soi, de responsabilisation, mais c'est possible, c'est libérateur, enfin il n'y a même pas de mots à tel point c'est libérateur, ça permet de péter les portes, de péter les croyances, de tout déconstruire, de guérir au niveau des blessures d'âme, ça permet de se réveiller comme jamais on a pu se réveiller en fait et de voir la vie telle qu'elle est réellement, sans tous ces conditionnements, sans tous ces enfermements. Après le truc c'est que bon effectivement on est dans un décalage complet, total, avec la vie telle que les gens la vivent, les gens qui sont encore complètement endormis. Mais j'ai envie de dire, peu importe en fait, parce que c'est le chemin, parce que ceux qui sont là
se réveiller maintenant et revenir à eux-mêmes maintenant et guérir maintenant, et ben j'ai envie de dire foncez, allez-y. Oui, c'est pas évident parce que oui, on vous rejette, oui, on vous critique, oui, on vous juge, oui, personne vous comprend, mais enfin, qui est la priorité, quoi, si ce n'est vous-même. Voilà. Ok, voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'ai balancé plein de choses là dans cette vidéo, mais bon, tout est juste. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Je sens un travail certain hein, cette semaine, assez important dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Il y a les mots grands qui me viennent, grandes avancées, grandes ouvertures. C'est grand quoi. C'est assez grand cette semaine. Et j'ai pas les détails parce que je sais pas ce qui se passe là-haut dans le ciel. Hein. Je peux pas me former à l'astro, ça j'ai pas le temps pour ça. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'en savoir plus, orientez-vous sur les mouvements planétaires. Allez voir des astros, des vidéos sur les astros, sur l'astrologie, pour voir exactement ce qui se passe, parce que je sens que c'est assez grand ce qui se passe de manière énergétique cette semaine, et notamment pour les personnes qui sont dans des parcours de lien d'âme, où effectivement je sens des grandes avancées, des grands nettoyages, des grands retours à soi, peut-être des grands pardons aussi, enfin, des grandes choses, quoi. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas